Bonjour Karen, comment tu vas? J'espère que tout se passe bien. Alors je tiens à te souhaiter la bienvenue à cette formation, décrypter ses soft skills et construire son réseau stratégique. Vraiment, et le cabinet tient à te renouveler ses remerciements pour nous avoir exprimé ta confiance. Voilà. Alors donc c'est le premier module que l'on va faire aujourd'hui, qu'on va voir aujourd'hui. Alors, on va faire quatre ou cinq vidéos. On a décidé de diviser comme ça te donne le temps de digérer les informations à chaque fois. Voilà. Donc, entre deux vidéos, on va faire une petite pause de 30 secondes à 1 minute. Voilà. Donc, attache ta ceinture et c'est parti. Alors, de quoi il s'agit dans ce module 1? Ce qu'on va voir, c'est comment identifier ses compétences transférables stratégiques? Autrement dit, comment identifier ses soft skills? Les soft skills, ce sont les compétences que l'on a mais qui ne sont pas évidentes aux yeux de tout le monde et des fois même évidentes pour nous-mêmes. La dernière fois, quand on a échangé mercredi dernier, tu m'avais dit oui que tu penses que ton entourage, ton époux même t'avait dit que vraiment tu as une compétence de mise en relation. Mais tu es bien d'accord avec moi que cette compétence entre guillemets de mise en relation, tu n'arrives pas à la mettre sur ton CV. Parce que j'ai examiné ton CV en long, en large, en travers depuis jeudi ou mercredi dernier que tu me l'as transmis, j'ai analysé, j'ai re-analysé ton CV et vraiment très impressionnant le CV, mais on n'arrive pas à extraire vraiment cette compétence et d'autres que j'ai pu voir, qu'on va voir durant ce module, d'autres compétences douces ou soft skills, vraiment, que tu pourrais mettre en avant pour mieux te vendre, pour pouvoir même accéder à des postes beaucoup plus importants que ceux que tu as occupés jusqu'à là. Ça, c'est vraiment, entre guillemets, le but des soft skills, accéder à des positions de leader. Voilà. Alors, tout de suite, ce qu'on va voir, le plan. Qu'est-ce qu'on va voir? Dans ce module 1, on va le traiter en trois parties. La première partie, on va faire un diagnostic de parcours, ce que tu as fait et comment arriver à extraire les compétences clés, les soft skills. En deuxième partie, comment on va traduire ces soft skills en langage de venture capital puisque c'est dans le domaine dans lequel tu travailles en ce moment. Voilà. Je tiens à ajouter que les soft skills que tu as, tu peux les mettre dans n'importe quel secteur d'activité. Mais comme en ce moment, il s'agit du venture capital, voilà, on s'est basé vraiment sur le secteur dans lequel on s'est basé sur ton activité pour faire cette formation. Et en troisième partie, d'autres soft skills dont on n'a pas parlé, autre que la mise en relation nécessaire au venture capital que tu as. D'accord. Alors, si tu as des questions, vraiment, note-les, je t'en supplie, note-les, n'hésite pas, il n'y a aucune question stupide, puisqu'on se voit demain matin, demain après-midi, je crois, à midi, ou enfin, on se voit demain matin, heure d'Abidjan, oui, 10 heures, heure d'Abidjan, vraiment, note bien toutes les questions, vraiment, ne laisse aucune zone d'ombre. Ça, c'est ce que je tenais à ajouter avant que l'on commence. Alors, on va d'abord, avant de rentrer dans le sujet, voir la différence entre un hard skill et un soft skill. Les hard skills, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement ce qu'on a appris à l'école. Toi et moi, on est partis à l'école, on a été formés à l'étranger, ici, enfin. Ce qui est sûr, on a été formés aujourd'hui, à la suite de notre formation, on a un diplôme. C'est ce parchemin que l'on a brandi pour trouver du travail, pour être recruté. Toi et moi, on a à peu près le même parcours. On a fait des écoles de commerce, voilà. Où nous a appris les techniques d'analyse financière, finance d'entreprise, etc., etc., etc. Donc ça, ce sont les hard skills. On a appris bien sûr à faire Microsoft Excel, PowerPoint lorsqu'on faisait des présentations. Bien sûr, même avant d'aller rentrer en école de commerce, on a eu à faire de l'anglais, de l'espagnol ou de l'allemand, etc., etc. Ça, ce sont les hard skills. Voilà. Et les hard skills, vraiment, c'est vraiment ce que l'on met en avant pour chercher du travail. Alors, s'il y a des hard skills, c'est qu'il y a des soft skills en opposition. Les soft skills, qu'est-ce que c'est? Les soft skills sont des compétences qui sont liées, si tu veux, à notre caractère, que l'on a.
que l'on utilise même au cours de notre carrière, mais dont nous-mêmes souvent on ne s'en rend même pas compte. Voilà. Alors, ça a à voir avec quoi? Avec notre relationnel, notre intelligence artificielle, par exemple, la résilience, la manière dont, en temps de crise, comment tu réagis, comment est-ce que tu prends, comment est-ce que tu t'exprimes devant un public, comment est-ce que tu négocies, comment est-ce que tu gères ton temps, parce qu'on ne nous apprend pas la gestion du temps l'école. Et comment, et quel est ton niveau de responsabilité face aux tâches que l'on t'a confiées? Tout ça, ce sont des exemples de soft skills. OK? Alors, quelle est leur importance? Les hard skills, comme j'ai dit, sont essentiels pour débuter une carrière. Tu n'as pas de hard skills, tu n'as pas de formation pour avoir une carrière qui ressemble à quelque chose, ça va être très difficile. Sont essentiels pour se faire recruter, comme on dit, c'est ce qui te permet de rentrer dans le game, voilà, de rentrer dans la vie professionnelle, voilà. Dans ton domaine du venture capitalisme, j'en parlais hier même avec le Respo Joseph Lasmala Finance, ils cherchaient quelqu'un pour modéliser, voilà, puisqu'ils ont un projet de levée de fonds. J'ai dit, mais il faut voir Karen. Elle me dit, ah oui, c'est vrai. Parce que je sais que Karen a une compétence dure, a une compétence de savoir modéliser. J'ai vu ça à travers ton CV, même si tu l'as pas mis de manière explicite. D'accord? Alors, les soft skills, qu'est-ce que ça pourrait être? Les soft skills sont, si les hard skills, on en a besoin pour rentrer, les soft skills, on les utilise pour nous faire évoluer dans la carrière. Tu vois aujourd'hui une position de leader, c'est vrai. À la base, on a tous la même formation. On est parti à l'école de commerce, on a tous appris le marketing, management, etc., etc. On a tous la même formation. C'est ce que je dis à tout le monde. On a tous la même base. Mais qu'est-ce qui fait la différence au niveau du venture capital entre une Madame Karen, une Madame Valérie, un Monsieur Joseph, etc., etc. Ce sont les soft skills sur lesquels on va vous différencier. Souvent, on pense que donc c'est le nombre d'années d'expérience. Je dis à tout le monde, à partir de 5, 6, 7 ans, on est déjà senior. OK, d'accord. Donc, c'est la même base que l'on a, ce sont les mêmes tâches que l'on répète. Mais aujourd'hui, pour faire la différence entre deux candidats, on va faire la différence sur les soft skills. Voilà l'importance des soft skills. Malheureusement, dans le système francophone, on ne met pas les soft skills en avant. Dans le système anglophone où j'ai longtemps travaillé, dans le système des organismes internationaux qui est basé sur le système anglophone, on fait à l'entretien d'embauche dans le CV, il y a une partie en commun, tu dois mettre, il est obligatoire de mettre en avant les soft skills. Voilà. Et c'est ce qui fait la différence avec les autres candidats. Il y a même une étude qui dit que 80% des licenciements sont liés à des lacunes comportementales. Oui, à partir d'un moment niveau, oui, tu connais ton job. Non, mais c'est pas sur ça qu'on te juge. C'est comment tu te comportes par rapport à tes pairs, par rapport à tes collègues. Voilà. Alors que pendant que les hard skills te font rentrer dans le jeu, les soft skills te font gagner le jeu. Voilà, te font gagner le jeu, te font arriver au sommet de la montagne. Un soft skill, je dirais encore, c'est par exemple dans ton cas, dans le cas du venture capitalisme, comment est-ce que tu arrives à convaincre un investisseur que le projet que tu lui présentes est viable et que tu arrives à prendre de l'argent dans ses poches pour ton projet. Cette capacité à convaincre, cette capacité à négocier, on nous apprend pas ça à l'école, Karen, tu le sais très bien. Et c'est ça qu'on appelle les soft skills. D'accord? Alors, je vais même ajouter quelque chose même pour les soft skills. Comme toi et moi, on a un côté spirituel, je vais déborder un peu. Quand tu lis dans le livre de Genèse, on dit que Dieu nous a créés premièrement à son image, deuxièmement à sa ressemblance. Pourquoi il met à son image premièrement? Dieu est esprit. Donc si on veut être à l'esprit de Dieu, on va parler du caractère de Dieu. Voilà pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, comme la Bible dit, nous sommes des petits dieux, voilà. C'est-à-dire, nous sommes tous à être appelés, quelqu'un qui est un petit Dieu est appelé à être un leader. Or, un leader, qu'est-ce que tu vois d'abord en lui? C'est d'abord son caractère. Voilà l'importance des soft skills. Lorsque tu veux monter en gamme, quand tu veux monter en hiérarchie, faut mettre tes soft skills en avant et non, oui, j'ai fait ça, je sais faire ci, je sais faire, je sais modéliser. Tout le monde sait modéliser. Tout le monde sait modéliser. Mais ta capacité à négocier, ta capacité à convaincre, ça, c'est toi seul qui maîtrise ça. Voilà.
Donc ça, c'était le petit côté spirituel que je voulais mettre en avant. Et deuxièmement, dit, Dieu nous a fait à sa ressemblance. Sa ressemblance, c'est que nous sommes capables de reproduire les mêmes choses qu'il a faites. Les hard skills. Voilà. Alors, comment développer les hard skills et les soft skills? Ben, les hard skills, comme on l'a dit, on apprend ça à l'école. Alors, quand on est déjà dans la carrière professionnelle, ben, on continue à se former, à faire de la formation continue. Aujourd'hui, on a les MOOC, on a Coursera, on fait de la veille même sectorielle, même si on n'a pas le temps, on va sur Internet. Je pense qu'Internet, c'est vraiment un trésor pour voir ce que les concurrents font pour pouvoir vraiment toujours polir nos compétences. Parce qu'une compétence, normalement, il faut la réévaluer vraiment tous les 5 ans. Voilà. Les gens qui disent, oui, j'ai eu mon diplôme en 2000, je sais pas quoi. Faut réévaluer tes compétences, tes hard skills, en tout cas tous les 5 ans. Voilà. Les soft skills, comment on fait? Comment on fait pour les développer? Ben, la chose la plus basique, c'est l'expert, ce que la vie nous enseigne. Quand tu as traversé beaucoup de problèmes, beaucoup de crises, la résilience que tu as manifesté. Ça, c'est pas quelqu'un qui t'a appris, hein. C'est l'expérience de la vie qui t'a enseigné ça. C'est le mentorat, c'est la mise en situation. Tu étais face vraiment à des crises, tu étais face à des tempêtes. Vraiment, comment est-ce que tu as pu te maîtriser? La maîtrise de soi, c'est vraiment un soft skill très recherché. Surtout pour les politiciens, surtout pour ceux qui tiennent d'être PDG, parce que toi, tu sais très bien qu'à ce niveau-là, vraiment, tu vois des choses que vraiment, lorsque tu es en bas, là, tu ne vois pas. Et vraiment, c'est ton caractère qui va faire la différence, la manière dont tu vas gérer la situation. Tu vas pas venir dire, non, moi, je suis fort en analyse. Non, 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 non. Comme c'est ton caractère qui va parler plus que toi, ta personnalité. Voilà. Donc, vraiment, c'est pour ça qu'à un certain niveau, vraiment, faut avoir un coach, faut avoir un mentor qui va et prendre de lui, surtout pas tellement sa manière de faire mais son caractère, sa personnalité. Voilà. Alors, si tu veux tester tes soft skills, voir quel est ton niveau, il y a un site qui s'appelle 10 profils, il y a un petit test. À l'époque, c'était gratuit, et maintenant, bon, voilà, je sais pas, voilà, un petit test très sympa que tu prends pour voir les soft skills que tu as, pour voir vraiment si tu dois les upgrade, comme on dit, ou pas. Voilà. Alors, pour nous en finance, un site qui est très bien, le Wall Street Prep. À l'époque, quand j'étais encore dans le game, quand j'étais encore en corporate finance, de temps en temps, vraiment, je faisais quelques petites formations là-bas ou bien à Euromoney, qui est vraiment très bien. Bon, les cours sont en anglais. Bon, je sais que ça te gêne pas, les cours sont en anglais. Voilà, c'était vraiment bien. C'était excellent. Comme moi, ce sont les deux sites. Ou alors, on va carrément sur les sites des grandes universités américaines, Harvard et tous les cours gratuits, c'est pas mal aussi. Ou même les show-mock. Voilà. En résumé, le hard skill sert à quoi? Les hard skills, vraiment, c'est vraiment bien pour pivoter, pour passer d'un secteur à un autre. Par exemple, voilà, tu es dans la finance, tu veux aller dans le marketing. Oui, là, il faut que tu repartes à la base, que tu ailles te former, aller rafraîchir tes cours de marketing que tu as vu en école de commerce. Ou alors, par exemple, tu veux devenir décoratrice intérieure. Voilà, ben, faut repartir à l'école pour apprendre à faire AutoCAD, etc., pour apprendre le style, les perspectives, etc. Là, oui, dans ce cas-là, pour changer de secteur, les hard skills sont très, très, très importants. Mais si tu restes dans le même secteur, que tu vas faire un mouvement vertical, là, t'arrêtes, je t'en supplie. Les soft skills, c'est crucial. Pour évoquer le levier des promotions, c'est le levier du leadership même. Voilà. Donc, je te laisse avec ça. On va mettre pause, juste 2 minutes, et puis on se reprend pour une autre série de vidéos tout à l'heure. OK.